Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et nous allons continuer par l'adorer. Adore-le en esprit et en vérité. Adore-le comme tu ne l'as jamais fait. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je vais que tes vives eaux, inondent, que ton Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Oh, que tes vives eaux, inondent mon âme, que ton Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Saint-Esprit Saint, et maintenant prions Père, encore une fois prions Père. Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Que tes vives eaux, inonde, oh, que ton Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Oh Jésus,
le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux mardi qui nous accorde, toi et moi, de venir prier en esprit et en vérité afin de rentrer dans notre grande destinée. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger qui m'a accordé ce privilège de venir partager mes expériences avec vous. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi qui viens en ce lieu pour la première fois. Je voudrais te dire que tu n'as pas reçu l'invitation d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit même qui t'a invité. Et il te visitera ce soir au nom de Jésus. Toi qui écoutes l'audio pour la première fois, ou bien tu suis la vidéo pour la première fois, tu reçois également la visitation du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je vais souhaiter la bienvenue à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Je voulais leur dire que la distance ne sera jamais une barrière à leur bénédiction. Ce mardi, la puissance qui déborde dans ce lieu est déjà leur partage au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter également la bienvenue à nos invités internationaux. Ils ont quitté d'autres pays. Ils ont quitté d'autres continents. Ils veulent toucher du doigt ce qui se passe au ministère des Ailes pour Christ. Tellement ils nous ont écoutés. Tellement ils nous ont vus à travers les vidéos. Mais eux-mêmes se disent: je dois aller expérimenter ça. Et je voulais leur rassurer. Tout ce qu'ils ont dépensé pour faire le trajet, l'énergie, tout, le Saint-Esprit leur multiplie cela au nom de Jésus de Nazareth. Ils verront la touche spéciale du Saint-Esprit. Je voulais leur dire que ce n'est pas une fiction, que c'est une réalité. Je voulais souhaiter la bienvenue à toi, frères et sœurs. Tu fais l'effort d'être toujours là les mardis. Le Dieu qui récompense les fidèles te récompense déjà ce soir au nom de Jésus. Quelqu'un est déjà récompensé pour sa fidélité ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, je voulais te dire que tu es grandement béni. Avant de quitter ta maison, tu as déjà adressé la parole à l'Éternel. Tu as fait des vœux. Tu as fait des requêtes. Comme tu es venu ici ce soir, la foi qui va te permettre de recevoir ce témoignage-là, tu vas recevoir cette foi au nom de Jésus de Nazareth. Parce que lorsque Jésus de Nazareth a rencontré Bartimée, il lui a dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Comme Jésus aussi te dit ce soir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est la guérison, c'est la libération, c'est les blocages qui doivent être libérés, c'est les opportunités. Et Jésus a dit à Bartimée: ta foi t'a guéri. Et ce soir aussi, avec les vœux que tu as fait, ta foi t'a permis de recevoir ces témoins au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Nous allons rester en accord. Nous allons prier. Dieu doit nous donner une foi. Cette foi qui nous permet
qui te permet d'être guéri. Cette foi qui te permet d'être libéré des oppressions du monde des ténèbres. Tu vas recevoir cette foi-là. Tu vas te lever. Nous allons prier ce soir. Nous allons rester en accord avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Tu vas rester en accord avec ton frère. Rester en accord avec ta soeur. Rester en accord avec moi. Et nous allons prier. Et les œuvres des ténèbres seront détruites complètement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce mardi puissant. Merci infiniment pour les requêtes de ce soir. Seigneur, tu connais mes problèmes. Tu connais ma situation. Mieux que moi-même, agis puissamment. Agis puissamment. C'est toi-même qui as de ta parole. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donne du repos. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de ce blocage. Je suis fatigué de cette limitation. Je suis fatigué de cette stérilité. Cet esprit-là, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, le serpent, Corona, les bêtes sataniques, ils me tourmentent. Ils tourmentent ma vie. Matin, midi, soir. Saint-Esprit, je suis fatigué d'eux. Sépare-moi d'eux. Sépare-moi d'eux. Oppresse-les ce soir. Oppresse ce mari de nuit. Oppresse cet antéchrist. Le serpent qui dit jamais de paix, qui dit jamais de joie, qui dit jamais de bonheur. Saint-Esprit, oppresse-les. Je dis oppresse ces esprits. L'esprit qui est derrière moi, oppresse-les. Je dis oppresse-les. Parce que ce soir, je dois être béni. Je dois être béni. Seigneur, si je n'avais pas la foi des requêtes que j'ai eu à faire, Saint-Esprit, accorde-moi la foi. Je reçois la foi de la guérison. Je reçois la foi qui me permet de rentrer dans ma grande destinée. Je reçois la foi qui me permet d'être béni ce soir. Je reçois la foi qui libère les témoignages. Je reçois la foi qui arrache mes bénédictions du règne spirituel pour le règne physique. Je reçois cette foi. Je reçois cette foi. Saint-Esprit, mets cette foi en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, l'Esprit qui est derrière moi, qui dit, je viendrai seulement prier. Je viens seulement dans la maison de l'Éternel et que je n'aurai rien. Cet esprit-là reçoit déjà les injections du Saint-Esprit. Il me colle la paix. Il me colle la paix. Je dois être béni. L'esprit de sommeil, l'esprit de fatigue, fatigue physique, fatigue spirituelle. Ils reçoivent les injections du sang de Jésus-Christ Nazareth et me colle la paix. Parce que ce soir, je dois être béni. Je dois être béni forcément. Je dois être béni avant de rentrer. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, le Saint-Esprit a un merveilleux thème pour toi et pour moi. Et le thème de ce soir est intitulé La véritable et sincère repentance. La véritable et sincère repentance. Et nous allons lire dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 3. Verset 9. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Acclame le Saint-Esprit pour la parole de ce soir. Acclame le Saint-Esprit comme quelqu'un qui veut recevoir une véritable et sincère repentance. Amen.
Frères et sœurs, nous ne cesserons jamais de vous dire qu'il a le vrai évangile et il a le faux évangile. Il a le vrai évangile et il a le faux évangile. C'est pourquoi notre berger disait que nous sommes un îlot de vérité entouré d'un océan de mensonges. Le mensonge de Lucifer a gouverné le monde entier. Il y a même un pasteur qui a fait une émission sur YouTube et qui était un ministre de Lucifer. Et il disait, parce qu'il dévoilait les œuvres de Lucifer, il disait qu'il y a 25 ans passés, Lucifer a fait une réunion avec les magiciens. Parce qu'en temps, il avait beaucoup de magiciens qui passaient dans les écoles et ils faisaient de la magie. Ils prenaient 10 francs, 25 francs. Et les gens venaient nombreux pour venir suivre ces magies-là. Mais quand Lucifer a fait la réunion, il a dit, vraiment, les âmes là m'échappent beaucoup. Il a beaucoup d'âmes qui vont à l'église. Et il m'échappe beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous, ces magiciens-là, je vais vous donner le pouvoir et vous allez créer des églises. Et c'est comme ça, tous ces magiciens sont devenus des pasteurs, des prophètes, des bishops. Il les a même dit d'aller créer même les instituts de formation pastorale. Vous voyez, quelqu'un qui a suivi sa formation dans un institut de formation pastorale satanique, qu'est-ce qu'il va enseigner aux gens? Lucifer, il voulait dominer le monde entier. C'est pourquoi il a cherché tous les moyens. Tous les moyens, même depuis ton enfance. Depuis le ventre de la maman pour certaines personnes. Il a mis des trucs de protection. Ces mensonges de protection. Si la femme est enceinte, il a des trucs qu'on doit lui faire pour protéger l'enfant. Mensonge de Lucifer. L'enfant est né. On doit lui faire des protections. Mensonge de Lucifer. L'enfant grandit. Ça ne va pas. On va lui dire, il faut aller consulter le fétiche de la famille de ton père. Et tu iras là-bas. On va encore te lier encore là-dessus. Mensonge de Lucifer. Mensonge, 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 mensonge. Et je voulais vous dire, quand on parle de la repentance sincère, de la repentance véritable et sincère, ça veut dire qu'il a une repentance qui est fausse. Ça veut dire qu'il a une repentance qui est de façade. Vous savez qu'il a des repentances de façade. Et il a une église. Et je suis ami avec ce pasteur. Et chaque fois, on faisait des débats. Et il me dit, pourquoi vous utilisez l'eau? Pourquoi vous utilisez l'huile? On n'a pas besoin de ça. Hein. On a besoin d'une vie de sanctification. Vous devez sortir du péché. Parce que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt.
Il ne disait même pas Nazareth. Il dit Jésus revient bientôt. On doit sortir du péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce pasteur-là, il avait sa fille. Et sa fille est tombée enceinte d'un enfant d'un autre pasteur avec qui il ne s'entendait même pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a avorté sa propre fille. Voilà le pasteur qui me parlait de péché. Oui, c'est péché, non. Vraiment, on doit parler du péché, non. On ne doit pas parler de délivrance, non. On ne va pas faire ça. Il a fait avorter sa propre fille. Que Dieu nous épargne de ce genre de pasteur. Il refuse la honte. La honte des hommes. Pour aller rentrer dans la honte de Dieu. Nous devons savoir que il a une véritable repentance. Et quand on parle de véritable repentance divine, la repentance sincère, la première des choses que nous allons apprendre ce soir, c'est de prendre conscience que tu as besoin de la nécessité d'une vie de repentance. Tu prends conscience. Je parle de la prise de la conscience de la nécessité d'une vie de repentance. Et cela, cette conscience-là, de toi-même, tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas la voir. C'est le Saint-Esprit qui t'accorde cette conscience-là. Est-ce que vous savez que le premier témoignage est le plus grand témoignage d'un enfant de Dieu? C'est qu'un enfant de Dieu quitte la vie du péché pour rentrer dans la vie de sanctification. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les pécheurs n'iront pas au ciel? C'est pourquoi un verset de la Bible dit: que nous sert-il de gagner tout le monde entier si au dernier jour nous allons perdre notre âme? C'est pourquoi notre berger, quand on veut travailler avec lui, il a l'habitude de faire une prière avec nous. Il dit: que nous sert-il d'être des instruments par lesquels que Dieu va passer pour bénir son peuple, et qu'au dernier jour qu'on soit rejeté, que la parole que nous allons prêcher, que nous soyons les premiers bénéficiaires, que cette parole nous sanctifie nous-mêmes d'abord. C'est pourquoi dans le vrai évangile, c'est le Saint-Esprit qui te convainc du péché. Le Saint-Esprit te convainc du péché. Est-ce que vous savez que le problème que tu vis là, que c'est lié à un péché? Est-ce que tu sais que cette maladie que tu as là, tout le temps, et ça ne va pas là, que c'est lié à un péché? Est-ce que tu sais que ces blocages là, qui t'arrivent tout le temps là, et c'est beaucoup serré là, que c'est lié à un péché? Pourquoi je dis ça? Il y a un frère, il a une situation qui lui est arrivée. Il est dans un blocage terrible. Terrible même. Et c'est un frère du ministère des Aides pour Christ ici.
Et il disait au berger, vraiment je ne comprends pas. Tout est serré, même je ne trouve même plus à manger. Et le Saint-Esprit, et loin de Dieu, lui a dit, viens, on va avoir une rencontre. Et quand ils ont eu cette rencontre, le berger lui disait, ton phare, le fétiche phare là, que tu as pris au village là, c'est vrai, tu n'as plus ton phare ici. Mais tu as laissé ça au village et tu demandes aux gens de te nourrir. Et tu tues des poulets pour ce phare là. Voilà ce qui est à la base de ton problème. Voilà. Donc quand tu as un problème, quand tu as une situation, tu dois demander au Saint-Esprit, quel est ce péché que j'ai commis? Et je suis dans cette situation. Et je suis dans ce problème. Vous savez, moi-même j'ai vécu une situation. Et je demandais au Saint-Esprit, pourquoi l'argent que j'espérais là, l'argent ne venait pas? Et le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Il a un professionnel que je devais utiliser dans mon activité. Un professionnel dans un domaine que je devais utiliser dans mon activité. Et ce professionnel m'a offensé. Mais quand il m'a offensé, j'ai dit que je ne veux plus de ce professionnel. Et maintenant, je demande au Saint-Esprit, pourquoi ça ne va pas? Le Saint-Esprit ne m'a pas parlé directement, mais il m'a envoyé un livre. Je suis dans un groupe de prière, ils ont envoyé le livre dedans. Et je commence par lire le livre. Et dans le livre, on parlait de l'offense cachée que le diable utilise. Et quand j'ai fini par lire le livre, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui nous offensent. Mais quand ils nous offensent là, des fois on dit qu'on a oublié. Mais on n'a pas oublié. Si tu as vraiment oublié l'offense que ce ami t'a fait, l'offense que ce parent, ce frère t'a fait, tu vas prier pour la personne. Tu vas faire un acte de bienveillance dans la vie de la personne. Et l'Esprit de Dieu me disait, tu vois ce monsieur là que tu avais laissé là, avec lui tu pouvais gagner beaucoup d'argent. J'avais mis ce monsieur en contact avec toi pour que tu gagnes beaucoup d'argent. Et j'ai laissé ce monsieur là 4 ans. Regardez ce que je devais gagner pendant 4 ans. Mais je me dis que non, je n'ai pas gardé le monsieur. Mais si je l'avais pardonné réellement, je devais encore le rappeler. Parce que c'est un professionnel du domaine. À cause de l'offense là, je suis parti chercher les gens qui sont moins que lui. Maintenant, quand je cherche quelqu'un qui est moins que lui, c'est pour avoir quel type de résultat? L'offense, qui est un péché, l'âme cachée que Lucifer utilise. Des fois, si quelqu'un t'offense, tu commences par te méfier. Et tu dis que non, les gens de telle catégorie là, non, je ne le veux pas. Non, non, je ne veux pas. Parce que tu as encore peur qu'on t'offense. Quand on t'offense, ça crée des murs. Par rapport à ton cœur, quoi. Dieu n'arrive même plus à communiquer avec ton cœur. Voilà que c'est le cœur que Dieu utilise.
Dieu utilise le cœur. Si ton cœur n'est pas agréable à Dieu, tu ne vas rien avoir. C'est pourquoi le livre disait que ce que nous avons lu tout à l'heure, Dieu, il n'est pas lent dans l'accomplissement de ses promesses. Mais à cause de ce péché qui reste là, Dieu, il attend. Il est patient. Le jour où tu vas comprendre que ce péché est toujours là, vous voyez, quand les gens tombent beaucoup malades, problème de cœur, problème de cancer, c'est le péché, c'est l'offense. Je vous assure, c'est l'offense. Et le diable utilise ça beaucoup même. Moi-même, j'ai expérimenté, je vous ai parlé de mon témoignage. Et quand je fais le point de ce que j'ai perdu pendant 4 ans, et je vais dire que Dieu ne bénit pas. C'est pourquoi ce péché-là, ce blocage-là que tu as, il a un péché qui est là. Et tu dois demander au Saint-Esprit, révèle-moi ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans ma vie. Tu dois prier. Et nous allons prier ce soir. Parce que dans beaucoup d'églises, ils ont parlé de la repentance. Mais la repentance n'était même pas sincère. La repentance n'est pas sincère. Le pasteur vient et dit que non, vous les fidèles, vous ne devez pas vous mettre en colère. Et il a fini de dire ça un dimanche. Le dimanche qui a suivi, il a des brebis qui l'ont offensé. Les brebis l'ont offensé. Et il s'est mis en colère. Le pasteur même là qui disait aux gens là de ne pas se mettre en colère là. Il s'est mis en colère. Et il commençait par maudire les fidèles. Vous voyez, la repentance, ce n'est pas seulement des paroles. Il faut vivre ça. Il faut l'expérimenter. Tu dois prendre conscience. Et tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Si tu ne prends pas conscience, je dis tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On a vu les enfants de pasteurs. Et la nuit, elles escaladent le mur quand le pasteur dormait. Pour aller à la boîte. Voilà qu'on les a dit que c'est pas bon. C'est théorie. Ça là, c'est théorie. Quand on parle de repentance, c'est pratique. Tu dois prendre conscience. Saint-Esprit, accorde-moi cette grâce de me repentir. C'est nécessaire pour moi de me repentir. Et tu dois prier comme ça. C'est pourquoi on peut voir d'autres personnes, d'autres enfants de Dieu, d'autres enfants de pasteurs. Depuis leur maison là, ils ont fait mèche. Ils ont mis un pain pour bien attacher. Hein. Ils n'ont pas mis boucle d'oreille. Mais ils ont bien attaché. Et ils ont porté jupe. Ou bien ils ont pris pain. Et ils ont porté le pain jusqu'en bas. Mais en bas du pain là, ils avaient une culotte, une petite culotte comme ça. Et il va dire, ah papa, je vais au TD. La personne qui TD là, elle n'est même pas partie au TD. Elle va passer chez une de ses amies. Elle va enlever le foulard, le gros foulard qu'on lui a dit. Parce qu'on lui a dit de faire ça à l'église. Elle a fait ça. Elle n'a pas pris conscience. Elle a enlevé le grand foulard là. Elle a enlevé le haut.
Et maintenant, elle s'est retrouvée dans des habits, une petite robe et les nombrils sautaient. Et la culotte était là. Et avec sa petite culotte. Et quand elle va finir là, elle va encore reporter ça avant de rentrer à la maison. Parce qu'elle n'a pas pris conscience. Papa lui disait fais ci, fais ça. Je vous assure, quand le Saint-Esprit n'est pas dedans, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Son papa ne sait même pas que cette fille-là avait porté des trucs sexy comme ça pour aller. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Nous allons prier. Tu dois prendre conscience. Quel est ce péché qui te met dans le blocage? Quel est ce péché? Moi, je connais pour moi déjà. Au moins, le Saint-Esprit m'a révélé comment le péché a pu m'empêcher de gagner beaucoup d'argent. Maintenant, le péché t'a empêché quoi? Est-ce que ça a empêché ton mariage? Est-ce que ça a empêché ta promotion? Ou bien ce péché-là te met tout le temps dans la maladie? Tu dois parler au Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qui est à la base. Mais fais-moi grâce. Tu dois recevoir cette grâce. Sans la grâce de Dieu, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Tu sais pourquoi nous allons prier? Il y a un esprit qui t'empêche de prendre conscience même que c'est péché. Même quand on dit aux gens que l'alcool c'est pas bon là, l'esprit du mari de nuit là, l'esprit de famille de père, famille de mère là, Lucifer sirène là, il viendra rendre ministère en quoi la personne, enlever sa conscience. La bière là c'est quoi? Jésus a appris quoi? Il a même des versets. Il va te donner bien de bons versets. Comme un pasteur disait, un chrétien doit avoir au moins 3 femmes. Il doit avoir plusieurs femmes. Et les gens étaient autour de lui. Et quand il dit ça là, tout le monde dit oui, c'est la vérité. La conscience n'est plus là. Lucifer a empêché les gens de savoir même ce qu'on appelle péché. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. L'esprit qui t'empêche de comprendre que la frustration, l'animosité, la colère est un péché. L'esprit doit partir. L'esprit doit te coller la paix. Parce que Lucifer sait que aussi longtemps que tu seras dans la vie de sanctification, tu seras béni. Il sera toujours derrière toi. Quand loin de Dieu parle, ou bien quand le Saint-Esprit te parle, lui-même il est derrière. N'écoute pas ça là. Ça là c'est rien. J'ai même vu des hommes de Dieu qui ont dit que le pardon n'est pas humain, que le pardon est divin. Et il dit que un homme ne peut pas pardonner comme cela se doit, que c'est Dieu qui pardonne. Vous voyez l'interprétation que Lucifer lui a donnée. C'est vrai, le pardon est divin. Et quand on dit que le pardon est divin, c'est d'inviter le Saint-Esprit à t'aider à pardonner. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas pardonner. Lucifer, il va te donner des interprétations démoniaques. Les interprétations qui vont l'arranger.
Et il va toujours te garder dans cette maladie. Et vous entendez, non? Il dit que non. Le jour où cette personne va sortir du péché là, je vais manger quoi? Tu vas dire à Lucifer, c'est tes propres démons que tu vas manger. Tes propres mauvais esprits que tu vas manger. Vous allez manger vos propres chairs. Vous allez boire vos propres sangs. Vous n'allez plus profiter de moi, de mes péchés. Vous n'allez plus profiter de moi, de mes colères. Vous n'allez plus profiter de moi, de mes offenses. Et c'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons prier. Tu vas prier ce soir. Parce que Dieu va te libérer. Même si ce péché était caché. Même si ce péché était conscient. Le Saint-Esprit va te libérer ce soir. Le Saint-Esprit va te séparer. Ce péché qui t'empêche, qui nous empêche de rentrer dans notre grande destinée, nous allons prier. Tu vas te mettre en accord avec moi. Quand Dieu m'a accordé la grâce de partager mes expériences avec vous, ne veut pas dire que moi je suis déjà totalement saint. Mais Dieu veut que nous restions en accord. Dieu veut que nous restions en accord pour prier, pour détruire les œuvres de Lucifer, pour détruire tout ce qu'il a envoyé. L'esprit qui est derrière. Je parle de l'esprit qui est derrière, qui empêche ta conscience, qui a bloqué ta conscience. Et tu oublies même ceux que tu as offensés. Et tu gardes ça comme ça. Ce soir, tu dois te libérer. On doit prier ce soir. Prie en esprit, en vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui empêche ton évolution. Il y a quelque chose qui empêche la gloire de Dieu de descendre dans ta vie. Il y a quelque chose qui l'empêche. Cette immoralité-là, tout doit partir ce soir. Le Saint-Esprit doit te faire grâce. Tout ce que Lucifer utilise pour te garder, pour me garder, dans mes blocages, dans les blocages, dans les limitations, dans les stérilités, pour te foudroyer ce soir. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Prie en esprit, en vérité. Prie comme quelqu'un qui vient délivrer du péché. Prie comme quelqu'un qui veut prendre conscience de la nécessité d'une vie de repentance. Et tu vas prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma repentance. Je dis à ma repentance, Jésus-Christ de Nazareth est ma repentance. Saint-Esprit, de moi-même, je ne peux pas me repentir. Je ne peux pas me repentir. C'est pourquoi je reçois le baptême du feu et du Saint-Esprit. Je reçois le baptême d'autorité qui me sépare, qui m'amène à prendre conscience de la nécessité de la repentance sincère dans ma vie. Et je reçois ce baptême. Je suis séparé. Toi, esprit démoniaque, toi, mari de nuit, toi, épouse de nuit, qui est derrière moi, et tu me mets dans le péché. Et tu sais que aussi longtemps que je serai dans le péché, qui n'aura rien pour moi. Aujourd'hui, je suis séparé. Ces esprits-là qui sont derrière moi, le mari de nuit, l'épouse de nuit, Lucifer, je t'appelle par ton nom, Antéchrist. Je dis Antéchrist, toi qui te lèves contre tout ce qui est de Dieu, j'appelle ton nom ce soir. Tu reçois les injections du sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit qui est derrière moi, je parle de cet esprit, l'esprit démoniaque qui me garde dans le péché. Ils reçoivent, je dis reçoivent les injections du sang de Jésus-Christ de Nazareth.
du sang de Jésus de Nazareth, je me sépare de cet esprit-là. Quel est cet autel de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui garde tous les gens de la famille dans le péché, dans l'immoralité, dans l'inceste. Cet autel-là est foudroyé. Je dis foudroyé. L'autel de la famille de mon père, l'autel de la famille de ma mère, l'autel de chez ma marâtre, l'autel de la belle famille est foudroyé. Quel est ce joug? Le joug du péché qui pèse sur moi. Saint-Esprit, décharge-moi. Sépare-moi. Je divorce avec cet esprit-là. L'esprit de péché. L'esprit qui me met dans les blocages, dans les limitations à cause du péché. Je suis séparé. Je dis, je suis séparé. Toi, mari de nuit, qui t'a marié à moi. Toi, épouse de nuit, qui t'a marié à moi. Le divorce est proclamé. Je dis, est proclamé. Toi, Antéchrist, le divorce est proclamé. Toi, serpent de la famille de mon père, serpent de la famille de ma mère, je me sépare de ce serpent-là. Cette sirène, la sirène de séduction, qui me met de la séduction, je me sépare, je divorce avec cette sirène-là. Toi, l'esprit, tu m'oppresses à pécher, tu m'oppresses à rentrer dans la colère, tu m'oppresses à rentrer dans l'animosité, tu m'oppresses à rentrer dans les frustrations. Ce soir, tu es oppressé. C'est toi qui es oppressé. Le Saint-Esprit t'oppresse maintenant. Les anges de la vérité, les anges de la résurrection, ils t'oppressent. Mari de nuit, épouse de nuit, tu es oppressé. Sirène, tu es oppressé. Lucifer, tu es oppressé. Je dis, vous êtes oppressé. Vous devez savoir que l'oppression, la plus grande oppression, vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, vous êtes oppressés. Je dis oppressés. Oppressés sous la terre. Oppressés dans la mer. Oppressés dans le couvent satanique. Vous m'oppressez à rentrer tout le temps dans la colère. Vous oppressez les gens à venir m'offenser. Et pas derrière. Vous me condamnez. Vous me jugez. Tous ceux que vous utilisez sont déjà libérés. Ils reçoivent le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pourrez plus les utiliser. Jamais. Cet enfant-là, ce garçon-là, cet employé-là, ce mari-là, cette épouse-là, que tu utilises pour me garder dans le péché, il est libéré. Elle est libérée. Cette personne-là est libérée. Libérée sous la terre, libérée dans la mer, libérée dans les couvents sataniques, libérée dans les lots sataniques. Il est libéré. Quelle est cette alliance? Depuis le ventre de ma maman. Et cette alliance me garde dans le péché. Cette alliance est brisée. Je dis brisée. L'alliance est brisée. L'alliance depuis le ventre de ma maman. L'alliance depuis mon enfance. L'alliance de la famille de mon père. L'alliance de la famille de ma mère. Ces alliances-là sont foudroyées. Je dis sont foudroyées. Sont détruites. Je dis sont détruites. Sont détruites. Ces alliances-là sont déjà brisées. L'alliance que moi-même je suis parti faire. Et à partir de ce jour-là, je rentre dans le péché. Je rentre dans l'immoralité. L'alliance qu'ils ont fait avec l'alcool. Cette alliance-là est brisée. Est brisée. L'alliance qu'ils ont fait avec l'alcool. Et je ne peux jamais sortir de cet alcool-là. L'alliance-là est déjà foudroyée. Foudroyée. Foudroyée sous la terre. Foudroyée dans la mer. Foudroyée dans le couvent satanique. Foudroyée dans l'eau satanique. Les alliances d'inceste. D'inceste de la famille de mon père. Les alliances de péché. Les alliances de péché. Ces alliances-là sont foudroyées. Foudroyées. Foudroyées.
Foudroie sous la terre. Foudroie dans la mer. Foudroie dans le couvent satanique. Foudroie dans l'eau satanique. Toi péché, prends tes bagages. Sors. Colère. Colère. Je t'appelle pas ton nom. Prends tes bagages. Sors. Je dis sors. Frustration. Amertume. Prends tes bagages. Sors. Libère-moi. Libère ma vie. Ma vie de sanctification. Libère ma vie de sanctification. Frustration. Immoralité. Prenez vos bagages. Sortez. Libérez-moi. Libérez mes affaires. Libère ma santé. Libère ma santé. Libère ma santé. Libère mes affaires. Libère mes projets. Tu dois libérer. Toi, offense. L'âme cachée. L'âme cachée de Lucifer. Pour me garder dans les blocages. Pour me garder dans les maladies. Offense. Prends tes bagages. Sors. Sors. Je dis sors. Je dis sors. Je dis sors. Sors. L'autel de l'offense qui est derrière moi. Qui est derrière moi. Qui dit jamais de bonheur. Qui dit jamais de paix. Qui dit jamais d'épanouissement. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Je t'envoie le feu ce soir. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. L'autel du péché. Reçois le feu. Je dis reçois le feu. Reçois le feu. L'autel du péché. Reçois le feu. Je dis reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Je suis libéré. Je suis séparé. Ma conscience est libérée. Partout Lucifer. Il manipule ma conscience. Pour que je ne prenne pas conscience. À partir de maintenant. Ma conscience est libérée. Je dis libérée. Ma conscience est libérée. Ma conscience est libérée. Libérée sous la terre. Libérée dans la mer. Libérée dans les couvents sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Pourquoi nous sommes? Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth? Acclame pour le roi des rois. Pourquoi nous avons reçu le temps? Acclame, acclame, acclame. Pourquoi? Acclame comme quelqu'un qui a été libéré des esprits démoniaques, des esprits de péché. Acclame comme quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a reçu la conscience, qui a déjà pris conscience. Acclame. Acclame, 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 acclame. Amen. Amen. Au deuxième point, tu vas recevoir la grâce des bénédictions qui sont derrière une repentance sincère, une vraie repentance et sincère. Les grâces, les bénédictions qui sont derrière, tu dois les recevoir ce soir. Tu dois les recevoir ce soir. Tu dois les recevoir. Parce que dans ce ministère, c'est la séduction que nous refusons. C'est la séduction que nous refusons. Quand Dieu m'a accordé la grâce d'avoir une vie de sanctification, de me libérer des péchés liés à l'immoralité, et là, l'année passée, un monsieur est venu pour inscrire 2 de ses filles. Et il a inscrit 2 de ses filles. Il a une fille qui était sa propre fille. Il a une fille qui est la fille d'un cousin à lui. Et quand il est venu, et il m'a parlé dans le patois. Et il me dit, tu sais pourquoi j'ai amené ces 2 filles? C'est parce que tu respectes la loi de la nature. Je dis papa, pourquoi vous dites ça? Il dit oui. J'avais amené une de mes filles avant. Et c'est pourquoi la manière dont tu t'es occupé d'elle, c'est pourquoi j'ai amené encore ces 2 filles. Je dis ah bon?
Et il me dit, je sais ce qui se passe dans les centres de formation. Quand le patron est un homme là, et on les amène les filles là, je sais ce qui se passe. Mais avec vous là, je n'ai pas vu ça. Dieu m'a accordé cette grâce. Voici les témoignages qui vont t'accompagner. Voici les grâces qui vont t'accompagner. Ce soir, les grâces là vont t'accompagner. Parce que le péché qui était là, qui te mettait dans la colère, si le péché t'avait créé de maladies, et le péché est parti, tu vas retrouver ta santé. Tu ne vas plus sentir des douleurs partout. Les douleurs dans le corps, dans les pieds. Et ça ne va plus marcher dans ton corps comme ça. Parce que le péché qui avait laissé place au serpent, et le serpent marche dedans là. Le péché est parti. L'autel est détruit. Il va encore rester quoi? La guérison. Le péché qui avait bloqué tes témoignages. Parce que quand moi je me suis repenti, ce monsieur là, je l'ai encore rappelé. On l'a parlé et je lui ai confié de grandes choses. Et je sais que à partir de maintenant, les bonnes choses vont m'accompagner. Les bonnes choses vont t'accompagner aussi au nom de Jésus-Christ. Ce péché qui avait créé des blocages et pour avoir de promotion dans ton école, dans ton entreprise, ce péché est parti. Parce qu'ils vont utiliser l'offense. Lucifer sait. Maintenant, tu iras où on ne va pas t'offenser. Donnez-moi un seul exemple. Ça va marcher. On va t'offenser. Dans ton lieu de travail, on va t'offenser. Dans ta maison, on va t'offenser. Ton mari va t'offenser. Ta femme va t'offenser. Tes enfants vont t'offenser. Tes collaborateurs, ils vont t'offenser. Donc si tu ne sais pas faire, tu seras tout le temps dans le péché. Ta chair doit être crucifiée comme la chair de notre berger. Lui là, rien ne lui dit rien. 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 Tu peux lui dire quoi. Ça lui dit rien. Donc on doit venir à cette étape. Dieu doit nous accorder la grâce de venir à cette étape. De telle sorte que même si quelqu'un t'offense, tu pries pour la personne et tu fais un acte d'amour dans la vie de la personne. C'est ça qui montre réellement que tu as pardonné. Sinon, Dieu n'a pardonné. On dit qu'on a pardonné. On dit qu'on a pardonné. Tu n'as pas pardonné. Le jour où tu revois encore la personne là, Mao, tu te rappelles de la scène comme si c'était hier. Et ça te met encore en colère. Cet employé là, ça te met encore en colère. Ton fils là, ça te met encore en colère. Ta fille là, ça te met encore en colère. Mais aujourd'hui, tous ces péchés sont partis. Et nous allons témoigner. C'est la séduction que nous refusons. Je me rappelle le jour où le frère Anatole avait passé un message. Et il disait que Dieu lui a accordé la grâce de loyauté. Et à cause de cette grâce-là, les gens sont venus lui déposer de l'argent sans décharge. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, Saint-Esprit, est-ce que moi je suis loyal? Si je suis loyal là, pourquoi quelqu'un ne m'a pas encore remis l'argent depuis sans décharge? Si je suis vraiment loyal là, le frère a reçu l'argent sans décharge à cause de sa loyauté. Moi-même je dois recevoir ça.
J'ai dit moi, mais je dois recevoir ça. Et le mois qui a suivi, il a un frère de l'église qui m'a appelé. Et il voulait payer un ordinateur. Et je lui ai donné les caractéristiques qu'il faut. Vous savez que le monsieur m'a envoyé 170 000 par mobile money. Et il me dit, bon, dans 2 semaines là, quand lui viendra au culte de jeudi là, qui va prendre son ordinateur. Et j'ai dit, waouh, le Saint-Esprit l'écoute les prières. Il va écouter ta prière ce soir. Parce que le péché est parti. On ne va pas l'imaginer. Les témoignages doivent suivre. Comme il l'a fait. Et nous allons prier ce soir. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous te disons infiniment merci pour le message de ce soir. Merci infiniment. Nous savons que tu n'es pas un Dieu de séduction. S'il est vrai que ce péché est parti, le péché qui me gardait dans la maladie est parti, je dois recevoir instantanément ma guérison. S'il est vrai que le péché, l'immoralité, la colère, la frustration est parti, les portes s'ouvrent pour moi. Je reçois d'autres témoignages. Je reçois les témoignages. Partout Lucifer avait déjà utilisé le péché pour bloquer mes opportunités. La puissance du Saint-Esprit ouvre les portes des opportunités. Les portes des opportunités s'ouvrent. Je dis s'ouvrent. Les portes des opportunités s'ouvrent. 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 Je dis ça doit s'ouvrir. 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 Je dis ça doit s'ouvrir. Ça doit s'ouvrir. Ces opportunités-là que Lucifer avait bloquées à cause de mes péchés, ces opportunités sont libérées. Libérées sous la terre. Libérées dans la main. Libérées dans les couverts sataniques. Ces promotions-là que je devais avoir et Lucifer a possédé mes collègues pour m'offenser. Je reçois cette promotion. Je reçois cette promotion. Je reçois cette promotion. Je reçois cette promotion. Je reçois cette élévation. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Je dois témoigner. Cette semaine-ci, je dois témoigner. Le mois d'octobre ne va pas finir. Le mois d'octobre ne va pas finir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié. Acclame pour le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu pour le message de ce soir. C'est le Saint-Esprit même qui a conduit le message. Et toujours le frère Lothaire. Ce n'est pas le berger Lothaire. Le prophète Lothaire. Non, c'est le frère Lothaire. Et je sais que Dieu va t'accorder aussi la grâce de venir partager tes expériences avec nous. Acclame le Saint-Esprit. Toujours sous vos acclamations, nous allons recevoir notre berger. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie du frère Lothaire. Acclame comme quelqu'un qui est béni. Moi, je suis béni. Frère Lothaire, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Acclame une fois de plus. C'est très très puissant. Si tu es un père et tes enfants ne font pas plus que toi, c'est grave. Et tel que c'est en train de monter, vous allez voir des choses extraordinaires. Comme vous les avez vues ce soir. Ce message-là, c'est de la nourriture solide, ce n'est pas le lait. La véritable et sincère repentance. Vous voyez, le frère nous a appris beaucoup de choses. Mais nous devons retenir dans le premier point, comme le frère Lothaire nous a enseigné ce soir, c'est une grâce
de prendre conscience de la nécessité de se repentir de ses œuvres. Parce que beaucoup vont mourir sans même se rendre compte qu'ils ont mal fait. Et nous avons aussi appris que nous le voulions ou non, nous allons être offensés. Nous allons être offensés, nous allons offenser les autres. Parce que nous ne sommes pas dans la séduction. C'est une grâce de pouvoir pardonner et d'accepter le pardon des autres. Il a terminé en nous disant dans le deuxième point qu'il est certain que celui qui a eu une repentance, il y a des bénédictions qui accompagnent sa repentance. Et je suis convaincu que les prières qu'il a faites avec nous ce soir auront un impact réel dans chacune de nos vies. Parce que tu deviendras, parce que nous deviendrons de véritables et de sincères frères et sœurs qui vivent dans la sanctification et qui se réjouissent de ce fruit. Parce que tout le monde va dire ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Dieu trouve du plaisir que ça ne marche pas. Mais ce soir, il voudrait que toi et moi nous réfléchissons, nous méditons. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'honore pas Dieu? Que je me répande sincèrement comme je l'ai fait ce soir. Afin que les grâces qui accompagnent cette repentance soient mon partage. Acclamez une fois de plus le Saint-Esprit. Pour la vie du frère Lothaire. Acclame, acclame. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme du service de ce soir. Je vais aussi prier avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, nous te rendons de multiplication de grâce parce que tu m'as enseigné sur la véritable et sincère repentance. Avant, je me plaignais, je ne savais pas ce qui m'arrive, mais ce soir, en parlant de la véritable et sincère repentance, tu as voulu que je médite sur ma vie. Où est-ce que j'ai péché contre toi? Seigneur, je plaide que le sang de Jésus de Nazareth me lave, me purifie et que la grâce de Dieu nous donne cette faveur, cette conscience de voir la nécessité de changer la manière de faire. Seigneur, fais-moi grâce afin que je me débarrasse de ces attitudes, de ces habitudes, de ces caractères, de cette mauvaise manière de faire et dont la famille de 6 trouve du plaisir ou bloquer mes bénédictions ou bloquer mes grâces. Mais ce soir, le Saint-Esprit qui m'a révélé que le salaire du péché est la mort et que le don gratuit de Dieu est la vie éternelle, ce Saint-Esprit m'accorde cette faveur, cette grâce de me repentir sincèrement. Le sang de Jésus de Nazareth me purifie, me lave au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les grâces, les faveurs qui accompagnent ma repentance sincère
sont devenus une réalité. Les témoignages, les signes, les prodiges accompagnent ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les esprits impurs, les démons, les réseaux sataniques qui m'oppressaient pour me garder dans la confusion, dans la colère, dans l'animosité, dans les inimitiés, dans les querelles, dans les frustrations. Seigneur, je te dis merci parce que ma grâce, elle est simple. Ton sang m'a lavé, ton sang m'a purifié. Il n'y a donc plus de condamnation, il n'y a donc plus de jugement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande également, Seigneur, les oppressions du monde des ténèbres et je déclare que toutes les oppressions qui voulaient me garder dans le péché, dans l'iniquité, dans l'esclavage, toutes ces oppressions sont foudroyées. Ce soir, je reçois l'oppression du Saint-Esprit. Elle transforme radicalement ma vie. Et je déclare que désormais, ce sont les 6 qui sont sous oppression de la sainteté, de la pureté. Et ils doivent dégager dans ma vie ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist est sous oppression, est sous injection du sang de Jésus de Nazareth. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Ce que j'ai élevé, mes libéralités, mes semences, mes projets, mes initiatives, mes CV, mon passeport, tout ce que j'ai élevé devant l'Éternel n'est plus ordinaire. La grâce qui accompagne les repentances est déjà établie dans tout ce que j'ai élevé. Désormais, tout usage utile démontrera ce que la puissance de la repentance sincère est capable de faire dans une vie, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à jeudi.